Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve où je vais vous donner mon avis critique sur la nouvelle Ninjago City, donc l'atelier de Ninjago City ou en anglais Ninjago City Workshop. Alors avant que la vidéo ne commence, vous êtes encore assez nombreux à n'être pas abonnés et à regarder les vidéos, donc ça ne prend que quelques secondes pour rejoindre la chaîne et ça vous évite de rater une vidéo, un short ou même encore un live, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais donc présenter ce set dans tous ses détails et références cachées que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce set. Donc on est parti, let's go. Alors la nouvelle Ninjago City Workshop comportera donc 10 figurines, donc celles de Harumi, Dorama, Dr Laro, Twitchy Team pour citer les figurines vraiment exclusives, et pour les autres il y aura du coup Zane, Pixal, un dragonnier en vacances, un citoyen, une citoyenne et un mécano. Pour vous donner mon avis, je trouve que Lego se fout un peu de notre gueule entre guillemets sur le fait qu'il n'y a pas d'impression sur les jambes des figurines exclusives, alors que pour les figurines basiques comme la citoyenne ou la mécano, ils ont mis des motifs, des impressions sur les jambes, donc je ne comprends pas pourquoi. Je pense que je ne suis pas le seul, que autour de moi d'autres fans de Ninjago attendaient ces figurines là avec impatience depuis les leaks, et quand on a vu les figurines, elles sont belles, je dis pas, mais au niveau des jambes, bah y a pas. C'est pas comme si je demandais des impressions sur les bras comme certaines figurines, Dreams et autres, mais voilà, je suis assez déçu par rapport à ça. C'est donc un premier point qui m'a déçu, vu que le set coûte quand même 250 €. Voilà, c'est assez décevant. Pour ce qui est de la date de sortie du set, c'est toujours le 1er mars, ça n'a pas changé. Du coup on retrouvera ce set là exclusivement dans les Lego Store et sur le site du Lego Shop, donc voilà. Passons maintenant en revue sur la construction des deux bâtiments qui font partie de ce set. D'après la description des sets et des images qu'on a, on aura donc ces deux bâtiments sur 4 étages à chaque fois, qui seront remplis d'appartements, de magasins, d'un restaurant et d'un garage. C'est une première, mais on pourra retirer les pièces pour jouer dedans, donc on pourra retirer le restaurant, on pourra retirer l'atelier, on pourra les éclipser de l'intérieur de la bâtisse pour pouvoir mettre les figurines et pour pouvoir mettre, je sais pas, des petits stop motion si on veut, mais on retirera pas grand chose de l'intérieur, mais c'est pas mal. En plus du coup des deux bâtiments, on aura du coup deux grues qui seront du coup fonctionnelles et qui permettront d'amener du coup des pièces pour construire un robot qu'on va avoir, mais ça va être un des points négatifs selon moi par rapport au set. Donc ces deux grues là seront en hauteur, une qui sera vraiment au rez-de-chaussée et une qui sera tout en haut d'une des deux tours. C'est donc pour moi un second point négatif, c'est le robot qui est beaucoup trop grand comparé au bâtiment. Il fait quasiment la même taille, entre guillemets, il fait 3 étages sur 4 on va dire par rapport au bâtiment, donc c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi Lego l'aurait pas fait plus petit, c'est débile pour moi. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il n'ait pas fait un robot plus petit alors qu'ils savent faire des robots plus petits comme les sets de l'année dernière en janvier ou même là actuellement. Donc personnellement je trouve que le robot déjà il est pas ouf et que le robot est trop grand par rapport à la structure, donc voilà, ça reste mon avis, voilà. Et avant de terminer, j'aurai un autre point qui est peut-être positif comme négatif, c'est le fait qu'on passe d'un côté ancien, donc au rez-de-chaussée, voire jusqu'au 3e étage avec le côté bois, et dès qu'on monte en haut, on va dans le délire futuriste avec plein de couleurs, futuristes qui attirent l'œil, et je ne comprends pas pourquoi on n'est pas resté sur un thème qui était harmonisé comme pour la Ninjago City Legacy ou encore pour ce qui est la Ninjago City Market. Ces deux sets là valaient la peine entre guillemets parce qu'il y avait pareil les mêmes nombres de pièces, c'était harmonisé, il y avait pas mal de figurines, mais voilà. Pour ce qui est des différentes références que j'ai pu citer en début de vidéo, qu'on allait parler de références qui sont cachées dans le set, on aura du coup beaucoup d'autocollants encore une fois dans ce set là. Alors la première image, ça sera une référence à Ninjago à ses débuts, donc on verra vraiment le style d'avant que Ninjago commence, et l'autre autocollant ça sera une référence à Lego Duplo. L'image numéro 2 du coup comporte pas mal d'autres références. Alors tout d'abord en haut à gauche on peut voir la Ninjago City Legacy, donc ça fait une petite ref à l'un des premiers sets entre guillemets de la gamme Legacy, puis différentes images avec la marionnette de Dorama, le Samurai X, le robot de la saison 11 de Lloyd, celui de Cole de la saison 2 de Dragon Rising, ou encore celui de Jay, ou même encore celui de Zane, bref des références à des robots. On poursuit du coup en bas
avec le temple de l'Erjitsu. C'est un très bel hommage qu'ils ont fait, donc un autocollant qui sera mis dans l'un des derniers sets entre guillemets, du coup un gros module entre guillemets par rapport au un des tout premiers modules qui avait quand même pas mal de pièces, donc le temple de l'Erjitsu. Ensuite on a du coup une petite ref à un squelette de la saison 1 et on arrive avec la dernière image où on voit l'équipe des Oni, donc c'est les personnages qui étaient du coup recrutés par Vangelis, donc le sorcier au crâne, pour récupérer le crâne, tout ça, je vous refais pas l'histoire, mais du coup on aura une petite ref par rapport à eux. Et ensuite on a une ref au multi-missile de Cole, donc le véhicule aérien de la saison 4 que Cole avait construit sur l'île de Chen. Et à la fin on a du coup un petit homme caillou qui fait une ref à un chef cuisinier qu'on a vu dans la saison 1 ou 2 de Dragon Rising. Donc voilà pour ce qui est de mon avis critique sur la nouvelle Ninjago City Workshop. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je veux savoir si vous êtes intéressé, déçu par les figurines, ou si vous allez quand même l'acheter pour le module, ou est-ce que le module qui vous a déçu également. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.